pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 18h45 à Ngozi et à Muyinga. Bienvenue auditeurs et auditrices de la RPA au magazine Humura Burundi de ce mercredi 17 avril 2019. Donc voici les principales articulations. Traitement cruel et inhumain chez les réfugiés burundais du camp d'Ondouta en Tanzanie. Des hommes torturés avec animosité révèlent qu'ils ont perdu leur virilité suite à ces tortures leur infligées par le service de renseignement dans ce pays d'accueil. Seuls les prêtres et les consacrés sont désormais autorisés à dispenser des enseignements ecclésiastiques au cours de la messe. L'annonce a été faite ce mercredi par l'évêque du diocèse de Ngozi après une réunion du Conseil national des évêques catholiques tenue ce dimanche 14 avril. Et enfin, la Fédération burundaise de football dit ne pas être au courant d'une quelconque contribution exigée à la population pour venir en aide à l'équipe nationale Inamba Murugamba, un montant qui serait pourtant déposé sur les comptes du bureau provincial à Kirundo. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec José Mouzaneza. La mise en onde est assurée par ingénieur Égide Memelo. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page politique où la traque et la persécution des militants du parti CNL semblent avoir été planifiées par différentes instances du pays. En témoignent les menaces de mort proférées par le commissaire de la police en province Muyinga lors d'une réunion de sécurité animée par le gouverneur de cette province le mois de mars dernier. Le point avec Inès Gakidza. Au moins 22 militants du parti CNL ont été arrêtés par la police au cours de ces 2 premières semaines du mois d'avril. Des cas d'arrestation que la rédaction de la RPA a du moins pu répertorier dans 6 différentes provinces du pays. Toutes ces personnes ont été accusées de tenir des réunions illégales visant à déstabiliser la sécurité nationale. Certains ont été torturés lors de leur arrestation, d'autres en détention. Pire encore, au cours de ce même mois d'avril, un membre de ce parti d'Agathon Gwassa a été assassiné, attaqué par des personnes identifiées comme étant des Imbonerakure à son domicile en province Bubanza. Au moment où ces membres du CNL sont persécutés sous un silence inquiétant de l'administration et des responsables des corps de sécurité, le commissaire de police en province Muyinga, Jérôme Nibibogora, semble avoir levé tout équivoque dans une réunion de sécurité tenue à l'endroit de la population, des administratifs et des agents de sécurité organisée en date du 27 mars 2019 sur la colline Kizi, zone Kiremba, commune Gasogwe. Le commissaire Nibibogora a manifesté sa ferme détermination d'éliminer physiquement tout membre du parti CNL qu'il estimera animé ou encore participer dans une réunion politique. Il s'agit là des propos qui font le tour du monde à travers les réseaux sociaux, des propos reconnus et confirmés par cette autorité policière, comme il l'a avoué ouvertement à la rédaction de la RPA. Il a dit: c'est un message adressé à la population, un message clair que j'assume et confirme. Contacter le gouverneur de la province Muyinga, pris pour témoin de cet engagement du commissaire Nibibogora, la personne qui a décroché son portable a préféré nier l'existence de ces propos du commissaire Nibibogora. Inès Gakidza, il est paradoxal que le commissaire provincial de la police à Muyinga continue d'apparaître et circuler librement devant la population qu'il a menacée et intimidée, regrette Léonce Ngendakumana. Il est le vice-président du parti Sawanya Frodebou. Suivez. Nous avons appris avec consternation, avec indignation, avec désolation, les propos honteux d'un commissaire de police devant le gouverneur, devant d'autres policiers, devant certainement d'autres militaires, devant d'autres administratifs, et qu'il est encore en train de circuler librement au sein de la population. Ça serait un cas extrêmement grave. Il faut que cette personne soit hors état de nuire. Il faut qu'il soit arrêté et traduit en justice. Et pour la population de Muyinga, où il a prononcé ses propos, il faut que cette population s'organise pour aller voir le gouverneur, effectivement
en charge la police à Muyinga pour dire non donnons alors à la présence de ce policier sur le territoire de Muyinga pour qu'il soit arrêté avant qu'il ne commette pas l'irréparable. Et toujours en parlant de la persécution de ces membres du parti CNL, ceux de la commune Mutumba en province Karoussi, détenus au cachot du service des renseignements dans cette province, sont en mauvaise condition de détention. Ils sont sérieusement battus et leurs familles ne sont pas autorisées à leur rendre visite. Le point avec Vicky Chris Nineritze. Les 3 membres du parti CNL détenus au cachot des services de renseignement sont maltraités selon les sources dans la commune Mutumba. Prosper Guanheirungu, Sylvain Rivudzimana et Pascal Nyunzima ont été sérieusement battus lorsqu'on les débarquait du véhicule des responsables des services de renseignement à Karozi, selon des sources policières. Ils sont incarcérés, chacun dans sa cellule, selon les mêmes sources. Ces derniers indiquent que ce mardi, il y a une personne qui est venue les rendre visite et leur apporter de quoi manger, mais le responsable des services de renseignement et le responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune ont intimé l'ordre d'interdire une visite à toute personne qui veut les voir. Ils subissent un très mauvais traitement. On dirait que ce ne sont pas des humains, signale l'une des sources. Selon des sources proches de l'administration à la base, c'est un coup monté sur ces membres et dirigeants du parti CNL pour qu'ils soient arrêtés et emprisonnés puisqu'ils ont refusé de quitter le parti CNL d'Agathon Gwassa. Les familles de ces personnes demandent que le leur soit libéré. Ils sont innocents, indique-t-il. À ce propos, nous avons tenté de joindre Jean-Tarsis Sebagorikunda, administrateur de la commune Mutumba, mais son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Merci à toi Vicky Chris Nineritze. Il n'y a pas que les membres du parti CNL qui sont dans le collimateur du gouvernement du Burundi. L'ancien chef de quartier Kinanila 2 zone Musaga de la commune Muha en mairie de Bujumbura fait savoir qu'après 4 ans passés en exil, il est toujours persécuté par les agents de l'ordre. À titre illustratif, cet ancien administratif donne l'exemple de sa maison saccagée ce dimanche 14 avril par ces mêmes agents qui étaient soi-disant à la recherche d'armes cachées à son domicile. Le point avec Nadège Irakodze. Fidia Seladokunda, ancien chef de quartier Kinanila 2 en 2015, témoigne que c'est depuis cette même année qu'il a commencé à subir des menaces et persécutions du fait qu'il était militant du parti d'Agathon Gwassa. Par après, il a été emprisonné, accusé de détention illégale d'armes. Il a été libéré et ensuite il a fui le pays à cause des menaces qu'il a eues ainsi que sa famille. Il m'accusait de ne pas appartenir au CNDD-FDD, le parti au pouvoir, car j'étais membre du FNR d'Agathon Gwassa. Par la suite, ils m'ont amené au cachot du service national de renseignement, m'accusant de cacher des armes qui n'ont pas été retrouvées. Puis, ils m'ont incarcéré à la prison centrale de Mhimba, mais la justice a jugé de me libérer. C'était en 2015. De retour chez moi, les Imbonerakure et les policiers ont continué à menacer de me tuer et j'ai décidé de fuir le pays. Même si les armes dont il a été accusé de détenir n'ont pas été retrouvées à son domicile situé au quartier Kinanila 2, Fidia Seladokunda indique que les agents de l'ordre sont revenus dimanche dernier pour mener une fouille perquisition à son domicile et ils ont démoli une partie de sa maison. Ce dimanche dernier, j'ai eu des informations que les policiers s'étaient rendus à mon domicile vers 19h. Ils ont démoli une partie de la fondation de la maison et ils ont creusé à l'intérieur dans certaines chambres en disant qu'ils cherchaient des armes qui seraient cachées. Les personnes qui collaborent avec la police pour me faire du mal sont Eric Ouitonze, le chef de quartier Kinanila 2, qui m'a succédé, un Imbonerakure appelé Rémi et un autre qui s'appelle Massabo. Fidia Seladokunda demande la cessation de ces persécutions à son égard, vu qu'ils n'ont retrouvé aucune arme à son domicile. Nous avons tenté à ce propos de joindre le chef de zone Musaga, Antoine Rumenyetso, mais sans succès. Les autres Burundais qui ne sont pas épargnés par ces mauvais traitements, ce sont les réfugiés burundais du camp d'Onduta qui s'insurgent contre les actes de torture cruels qu'ils subissent de la part des éléments de la police du service national des renseignements du district de Kibondo. Ils dénoncent les coups et blessures dont ils sont souvent victimes et parmi les conséquences de ces crimes figure la non-possibilité de certains hommes à accomplir leur devoir conjugal suite à l'endommagement de leurs organes génitaux. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Ces Burundais du camp d'Onduta disent être menacés par des agents du service de renseignement tanzanien qui arrêtent pendant la nuit certains des réfugiés pour aller les torturer.
La police de documentation tanzanienne dans le district de Kibondo vient la nuit pour interpeller des réfugiés ciblés. Ils sont d'abord menottés les bras et les bandent les yeux avec un tissu opaque avant de les embarquer à bord d'un véhicule aux vitres teintées. Ils sont conduits par un véhicule au cachot du service de renseignement. Ils sont par la suite soumis aux différentes sortes de traitements cruels et inhumains, révèlent ce témoin. Arrivé au cachot du service de renseignement au district de Kibondo, il commence à être battu, bras et jambes menottés. Ils prennent ensuite du piment mélangé au sel pour le mettre dans leur bouche, dans leur nez ainsi que dans leurs orifices anales. Tout cela se fait sous des coups violents qu'on leur inflige. Les appareils génitaux de certains hommes qui ont été incarcérés dans ce cachot sont endommagés et ne sont plus opérationnels. Ils appuient des pinces sur les appareils génitaux pour ensuite y en faire des piqûres à l'aide des épingles. Pour le moment, certains hommes qui ont été détenus dans ce cachot, dans d'autres circonstances, ne sont plus à mesure d'accomplir leurs devoirs conjugaux. Ceux qui bénéficient de la chance d'être libérés et cela moyennant de l'argent sont scrupuleusement recommandés à ne rien dévoiler sur ce qu'ils ont enduré au cours de leur détention, souligne ces réfugiés burundais du Kandon Douta. Je vous le disais en titre, il n'est plus désormais autorisé de tenir le cours de la célébration eucharistique au Burundi, et ce, à partir de ce jeudi 18 avril. C'est du moins l'une des décisions prises par le Conseil épiscopal du Burundi, qui s'était réuni ce dimanche 14 avril en province Ngozi. Le Conseil national des évêques catholiques du Burundi a également demandé à tout prêtre de se conformer aux normes liturgiques. Suivez Monseigneur Gervais Evanchimioussa, président du dit Conseil. Dorénavant, tout discours est banni en plein milieu de la messe. Seule la prédication et les enseignements ecclésiastiques sont permis et seuls les prêtres sont habilités à le faire, comme c'est stipulé dans l'article 767, alinéa 2 de la loi liturgique. Même les prêtres sont sommés à se conformer à cette loi liturgique. Pour ce, il est strictement interdit à toute personne n'ayant pas été consacrée de dispenser des enseignements ou faire une quelconque prédication en pleine messe. C'était Monseigneur Gervais Evanchimioussa, évêque du diocèse de Ngozi, en même temps président du Conseil national des évêques catholiques du Burundi. En page santé, les cartes d'assurance maladie ne sont plus fonctionnelles dans certaines zones de la mairie de Bujumbura. Cette situation frustre les habitants de ces zones qui regrettent que les infirmiers ne leur fournissent même aucune explication. C'est un reportage signé Rachel Kagiski. Certains habitants qui se font soigner au centre de santé communément appelé Cheniba, situé en zone Kamenge de la commune Nahangwa, révèlent que les infirmiers leur ont certifié que la carte d'assurance maladie est toujours opérationnelle. Mais ces habitants trouvent étonnant que lorsqu'un malade présente cette carte pour les soins, il se voit refuser l'accès aux soins et aux médicaments, d'où ils préfèrent se faire soigner à 100%. Jusqu'à présent, les malades n'ont jamais eu aucune explication à ce propos. Au centre de santé qui se trouve en zone Chibitoke, la situation est identique. Mais là-bas au moins, les infirmiers avouent aux malades que s'ils veulent une bonne qualité de soins, ils doivent payer 100% comme l'indiquent certains malades qui fréquentent cette structure sanitaire. Cette carte d'assurance maladie en question coûte 3 000 francs et sa validité est d'une année. Ces habitants font également savoir que cette carte n'est pas acceptée dans les hôpitaux. Contacté à propos, Benjamin Dagijimana, médecin directeur du district sanitaire de Nahangwa, n'a pas voulu s'exprimer. Concernant l'utilisation de la CAM dans les hôpitaux, nos sources au ministère de la Santé nous ont signifié que cette carte est acceptée dans les hôpitaux, mais à la seule condition que le malade se conforme et respecte le circuit exigé.
Rachel Kagiski, santé toujours. Les établissements sanitaires doivent arrêter d'obliger les femmes à emmener leur mari lors plutôt des consultations prénatales. C'est le ministère de la Santé qui le déclare en signalant que ce comportement est contraire au texte régissant la gratuité des soins pour les femmes enceintes. Le porte-parole du ministère de la Santé, Jean Bosco Gilukushaka, explique que les médecins directeurs sont déjà avisés. Suivez. Il y a une correspondance du médecin directeur général des services de santé de lutte contre le sida adressée aux médecins directeurs provinciaux pour faire interpeller de veiller au respect du décret et de l'ordonnance portant gratuité des soins pour les femmes enceintes. Depuis un certain temps, il s'était manifesté dans certaines formations sanitaires l'exigence à des femmes enceintes lors des consultations prénatales pour qu'elles soient accompagnées par leur mari. Cela a causé des problèmes pour ces dernières, d'autant plus qu'elles n'étaient pas informées de cette exigence ou bien plus leur mari ne pouvant pas être disponible ou même comprendre donc cette exigence. Il s'agissait donc d'un rappel à l'ordre. La déclaration du porte-parole du ministère de la Santé, Jean Bosco Gilukushaka, a été diffusée à la RTNB. En page gouvernance, un encadre à la FFB indique que la fédération n'a aucune information sur la collecte forcée de 5 000 francs auprès des conducteurs de moto-taxi au chef-lieu de la province Kirundo. Les motards, eux, affirment que cet argent est collecté de force par certains motards en collaboration avec les Dzimbonila Koulé depuis 2 semaines. Selon ces motards, les collecteurs leur expliquent que c'est une contribution pour l'équipe nationale de football qui représentera le pays dans la Coupe d'Afrique des Nations. Selon ces conducteurs de mototaxi, les collecteurs affirment que le montant est versé sur un compte du bureau provincial. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre le gouverneur de la province Kirundo, Alain Tribert Moutabadzi, mais son portable n'a pas été décroché. Ces collectes pour l'équipe nationale sont signalées à Kirundo alors que le président de la Confédération africaine de football a précisé que chaque équipe qui participera à la compétition en Égypte a droit à $600,000 américains. Et puis, pour clore, les rues de la capitale économique Bujumbura sont de plus en plus impraticables. Pour le moment, les usagers de la route nationale numéro 7 essaient tant bien que mal de colmater les nids de poules qui jonchent cette route afin de pouvoir continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Le point avec Marie-Ange Irakodze. La route nationale numéro 7, Musaga Djenda, est endommagée à telle enseigne qu'elle devient de plus en plus impraticable. Les habitants de cette localité indiquent que ce sont eux qui s'arrangent pour que les véhicules puissent y passer. La route RN7 est vraiment inaccessible. Elle est en mauvais état comme celle de l'intérieur du pays. Actuellement, des citoyens ont pris l'initiative de boucher les trous avec de la boue à l'aide des roues et des pelles. Ainsi donc, les conducteurs des véhicules usagers de cette voie donnent un peu d'argent à ces volontaires en guise d'encouragement. Il y a des individus qui se positionnent tout près du pont Moura avec des roues et pelles. Et chaque chauffeur qui passe leur donne 300 ou 500 francs pour les encourager de leur initiative. Sur le pont de la rivière Nyakizu, situé tout près du lycée municipal et à l'entrée de l'ISCAM, l'on assiste à un même scénario. Une autre équipe œuvre à la station-service située tout près de la zone Musaga. Elle aussi essaie d'arranger de la boue pour que la voie soit accessible. Les habitants de Musaga, de même que les usagers de cette route RN7, demandent à cet effet aux instances habilitées de procéder à la réhabilitation de cette infrastructure publique dans les meilleurs délais. Merci à toi, Marie-Ange Irakodze. Voilà, chers fidèles auditeurs de la RPA, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 17 avril 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à l'ingénieur Égide Mimiro qui ont assuré la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi
un magazine campant pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.